Alors les amis, ce matin, je vous explique et vous présente en même temps une opportunité Forex sur laquelle nous sommes positionnés déjà dans nos canaux privés. Il s'agit de l'opportunité sur l'euro AUD. C'est une opportunité d'achat. Donc je vais vous expliquer l'opportunité avec les niveaux de validation qu'on a identifiés et vous allez essayer de comprendre. Ça vous permettra également de vous positionner et d'en profiter. Voilà, donc je vais commencer. La semaine dernière, nous avons eu une structure de prix qui est restée un peu neutre parce que le prix oscillait dans une zone définie, une zone qu'on peut définir clairement comme une zone de range. C'est un rectangle qu'on peut identifier clairement ici. La semaine dernière, le prix a oscillé dans toute cette zone-là. Voilà. Il ne faut pas oublier que le prix est dans une structure totalement haussière et que nous avons des hauts de plus en plus hauts. Le dernier bas dans cette structure de hausse là, c'est ce niveau ici qui n'a jamais été brisé. Par contre, dans la semaine, le prix est revenu chercher un niveau de prix ici, est venu créer un support ici qui correspondait à un support précédent que le marché avait laissé. Et entre-temps, il est revenu tester le même support avant de reprendre sa hausse. Entre-temps, nous, la semaine dernière, on a pris des opportunités de vente. Des opportunités de vente avec le système Ishimoku. Bien sûr, le système Ishimoku validait ces opportunités. On avait pris une, deux, trois, deux, je pense qu'on avait pris deux opportunités, une ici, deux là. Donc, on a pris, à chaque fois qu'on prenait les opportunités de vente là, on se faisait éjeter. Tout simplement parce que Ishimoku nous disait que le marché n'était pas prêt à partir baissière. Et Ishimoku nous l'a confirmé deux fois. Donc, à deux reprises, la baisse qu'on a pris a été invalidée. Donc, c'est ce genre de confirmation, ce genre d'informations que Ishimoku donne, c'est pour permettre aux traders professionnels de rapidement comprendre que l'opportunité sur laquelle ils sont en train de se positionner n'est pas une opportunité très valide. C'est une opportunité dont le marché n'est pas encore prêt à aller dans le sens attendu. Et c'est justement pour cela que on s'est abstenu en pleine semaine dernière. Et donc, ce début de semaine, on constate clairement que le prix vient de rebondir sur le support ici. Donc, vous pourrez remarquer la structure, elle est très intéressante, hein. On voit clairement une structure de rebond de prix. Ici, je prends le pinceau, une structure de rebond là. Et entre-temps, cette structure de rebond, elle correspond à une zone de support qu'on peut identifier clairement aux alentours des 1.65800 et des 1.66. Donc, en soi, c'est un niveau de prix institutionnel, c'est un niveau de support institutionnel que le marché a travaillé entre la fin de la dernière semaine et ce début de semaine. Et quand on constate ce genre de structure-là, il est tout à fait normal de prévoir la possibilité que le marché reprenne sa hausse à partir donc de ce support identifié. Entre-temps, vous avez pas mal de structures. Attention, vous avez pas mal de structures de prix qui vous permettent, de structures chartistes qui vous permettent d'identifier des possibilités de reprise de hausse à partir du support des 1.66. C'est assez intéressant parce que les 1.66 correspondent à un niveau de prix fixe, ce qu'on appelle généralement des niveaux de prix standards que le marché ou les investisseurs iront chercher le plus souvent, et généralement les banques. Ce niveau a été brisé. Et si ce niveau a été brisé dans cette structure de hausse-là, dans cette grosse structure de hausse-là, il faut clairement s'attendre à une reprise de hausse. C'est-à-dire qu'actuellement, le marché est juste en train de nous dire là où les investisseurs sont en train de partir. Et ce que nous, on va faire ici, c'est de suivre la tendance. Et la tendance, dans ce cas, il faut aller chercher une dynamique de fond. Et c'est justement pourquoi on a patienté que le système Ishimoku nous offre une cassure et une libération de prix au-dessus des paramètres du système Ishimoku juste là. On voit clairement que le prix là vient de se libérer, hein. Et ça nous reconforte dans notre prise de position haussière. Il ne faut pas oublier également la lagging qui est en train de se libérer entièrement. Là, ça vient de clôturer au-dessus du Kumo, mais il y a le prix là qui le bloque légèrement. Donc, il faut s'attendre à ce que le prix là reprenne sa hausse avec peut-être une violence qui serait très favorable à notre prise de position. Et donc ça, c'est une opportunité qu'il ne fallait pas louper. C'est justement pourquoi
on s'est positionné acheteur ce matin sur l'euro AUD. Voilà, si vous avez compris, c'est intéressant. Laissez un petit like, laissez une petite réaction en bas. Et voilà, les amis, on se dit à tout à l'heure.